Bienvenue mes loulous sur la chaîne Editel Guidance. Et ben voilà, on est le 22, ça y est, ça s'approche, ça rapproche, ça rapproche. J'espère que vous avez passé tous une bonne nuit, que vous êtes prêts pour aller au travail, en cours, en formation, faire votre journée quoi. Et même pour ceux qui ne travaillent pas, hein, que vous êtes prêts pour assumer cette journée avec vos enfants, sans enfants, etc. Dernière ligne droite pour les cadeaux, hein, ça approche pour les retardataires. Alors donc, et n'oubliez pas, entre parenthèses, c'est pas les cadeaux les plus chers qui sont les plus appréciés, c'est comment qu'on les offre. Alors aujourd'hui nous avons la carte de l'espoir. Ah bah c'est bien, la carte de l'espoir, l'espérance, le besoin de combler un vide. On vous dit de prendre le temps de réfléchir sur les événements qui vous tiennent à cœur. Donc tout projet que vous avez en tête aujourd'hui, toute envie que vous avez, finalement cette carte elle vous dit faites, faites, bien sûr. Elle vous dit aussi de réfléchir, hein. C'est pas non plus se lancer bêtement dans une aventure, une déclaration d'amour, lâcher son job pour autre chose sans avoir autre chose. Voilà, non, il faut vraiment bien peser le pour et le contre, puisque elle sait que vous avez pris la distance et qu'il faut prendre de la distance concernant vos pensées négatives pour votre avenir. Donc l'espoir aujourd'hui, c'est d'avoir des pensées positives et de mettre les choses en place, tout simplement, de voir les choses du côté positif et non du côté obscur. Et puis lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler de toute manière, ça serait trop simple. Donc voilà, vous dites donc, vous devez donc lâcher prise, vous devez prendre de la distance avec des pensées qui vous cachent la vie. Il faut avoir confiance. C'est ça qu'elle vous dit, l'espoir, c'est avoir confiance en l'avenir, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos idées. Et puis même si on vous dit, oh bah non, bah si, moi j'aime, moi je veux, mon âme veut, bah je fais. Et par contre, elle vous dit aussi, comme je reviens sur ce que je viens de dire, il faut prendre de la hauteur, hein, il ne faut pas se lancer bêtement dans une déclaration d'amour, dans un nouveau job. Je quitte tout, non, non, il faut prendre de la hauteur. Il faut bien donc faut bien réfléchir aujourd'hui aux décisions que vous allez prendre parce que bon, c'est votre avenir. Donc ne pas faire, même s'il y a de l'espoir, ne pas faire les choses n'importe comment. Voilà, comme elle dit, prenez de la hauteur et dissociez bien le besoin et l'envie. Donc c'est pas parce qu'on a envie de quelque chose qu'on en a vraiment besoin ou qu'on a besoin de quelque chose et qu'on n'en a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut bien peser le pour et le contre. Il faut bien se dire, bon, si je vais sur ce chemin-là ou si je prends cette décision, est-ce que ça va être bien pour moi réellement? Et d'autre part aussi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça ou c'est juste une envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger le chocolat ou est-ce que j'ai juste une envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de cet homme-là ou c'est juste une envie de... Voilà, il faut vraiment dissocier les choses pour pas vous perdre dans vos choix. Donc l'espérance, elle vous donne... la carte de l'espoir, elle vous dit, voilà, vous avez la possibilité aujourd'hui d'obtenir ce que vous voulez, mais réfléchissez bien. Parce que c'est pas... c'est bien d'avoir parfois des opportunités, de se dire, ah oh, bah tiens, j'ai envie de ça. Mais est-ce que les conséquences derrière, hein, elles vont pas être néfastes? Donc voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Mais surtout, euh, écoutez-vous bien. Écoutez donc, en fin de compte, écoutez. N'écoutez pas comme je vous ai dit au début. Aujourd'hui, il ne faut pas écouter votre côté obscur. Il faut vraiment être du côté positif. Et d'autre part, il faut être en accord avec vos envies et vos besoins. Il faut être en accord avec ce que vous avez, ce que vous pensez et ce que votre corps réagit aussi. Ça, c'est important aussi de voir ça aujourd'hui. Par exemple, si vous pensez quelque chose et que vous avez envie de faire ça, mais que vous sentez que votre corps, vos tripes, bah, il y a quelque chose qui, non, ça, bah là, on n'y va pas, on attend un petit peu. Donc, aujourd'hui, c'est un jour plein d'espoir, mais en sachant qu'il faut toujours être juste dans ses décisions et penser aux conséquences. Donc, ne vous lancez pas dans n'importe comment dans les déclarations d'amour. Un nouveau job, allez, je quitte tout, je sais que demain j'aurai. Non, le loto, non. Voilà, faites les choses. C'est une belle journée, mais faites les choses en pensant aux conséquences. Voilà, ça sera donc
les derniers mots pour cette journée. Préparez bien Noël qui arrive dans quelques jours. Et n'oubliez pas, c'est pas les cadeaux les plus chers qui font les plus heureux. Et puis même si vous êtes seul à Noël, c'est pas grave. Profitez de vous, faites-vous des plaisirs à vous. Faites-vous des petits cadeaux, faites-vous un bon petit repas. N'angoissez pas, c'est pas grave. C'est vrai que bon, il y a des gens qui ont du mal à être peut-être au niveau familial, etc. Mais c'est pas plus important que votre bien-être personnel. Voilà, sur ces mots, profitez bien de votre journée pleine d'espoir, mais pensez aux conséquences. Allez, je vous en prie. Bonne journée à vous, je vous remercie tous. Très belle journée.